part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Je me rappelais mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandiz, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps, la réunion de famille hebdomadaire. On est de retour. On n'est pas parti longtemps. Bonne année à vous. Et Q, Ricky, c'est comment? Bien ou quoi les frères? Frérot, on est là, frère. Bonne année à toi aussi. Q, bonne année à tous. On est reparti de plus Bonne belle. année, les gars. Ça fait plaisir, ça bouge pas. Et Effectivement, c'est la nouvelle année. Bonne année à tous les auditeurs. Même si on a fini l'année en fanfare, sincèrement, on a clôturé. En ce qui concerne BMC, on a clôturé ça en fanfare. Quelle journée on a passé ensemble. Franchement, c'était un gros kiff. C'était un gros kiff. Tu sais, c'était les. c'est un marathon, frère. Ouais, c'est un marathon, mais C'est un marathon. tu te rappelles des journées où on se donne rendez-vous dans Paname et ensuite, vas-y, on kiffe tellement que le soir, on mange ensemble. Et voilà, ça, c'est les vrais délires. Ça, c'est vraiment. J'avais l'impression de revivre notre jeunesse, tu sais. Tu es dans un truc, quoi. Ah, on est bien. Tu sais quand t'arrives, Ça. tu sais pas quand est-ce que tu repars. Exactement. C'est vrai, en plus, on s'est rencontrés et on s'est vu à quelle heure? Midi, ouais. Midi. Et on s'est quitté, il était 2 heures, ouais, au moins. 2 2 heures. 2 heures. 2 heures, mais pas de l'après-midi. C'est vrai, j'avais oublié la partie obscure. Pas d'après-midi. Ah, bah quand même, il en faut un peu, tu vois. Il faut toujours un peu de passer. Mais, donc alors, non, mais je t'ai dit, je vais pas vous mentir. J'ai dit à Q, parce que c'est Quentin qui presse play. J'ai dit, hey, appuie play, on est parti, ça y est, on enregistre. Parce que c'est comment, Ricky? Ça va? Je te vois, t'es droit. Ah, direct, tu m'attaques, toi. Direct. Ouais, parce que Quentin, on parlait trop en off, il fallait que ça soit live, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit presse. Bah écoute, comme on va dire, comme on va le dire, le fameux Everybody Love Ricky, hein, ça va très bien, frère. malgré la raclée que j'ai reçue ce week-end en match. Bon, pour ceux qui me suivent, ils savent, hein, à Chartres, là, on s'est pris une petite raclée contre Poissy, 5-1. Et je te cache pas que le retour à l'entraînement le lundi a été très très compliqué. Donc voilà. Non, c'est dur, c'est dur. Même en amateur, quand tu prends des claques, ça fait mal. Et les lendemains sont plus compliqués, hein. Là, je suis sorti avec un mal de dos. C'est ça. D'où la C'est raideur. pour ça que tu dis froid. Pour- Tout la raideur. D'où la raideur, tu vois, la raideur de vieillesse. Non, mais après, là, pour les auditeurs, si, voilà, comme on vous cache rien, on devait tourner, on devait faire ce podcast la veille, on l'a fait aujourd'hui. Donc voilà, quoi. Non, mais bon, après, c'est des choses qui arrivent. Alors, pour positiver, on va dire que c'est des choses qui te maintiennent en vie, qui te maintiennent vivant. Ah, ça pour le coup, là, c'était combien, 5-1? Ouais, après 5-1. Pourtant, Attends, c'est dur de dire qu'on n'a pas été mauvais. attention, on va pas lancer un podcast sur ça. Le truc de comprendre des claques, on dit, ah, mais on n'a pas. Non. Attends, mais non, là je t'explique. Après, à la fin, c'est une claque, hein. J'enlève rien à la victoire de nos amis de Poissy. Mais à la mi-temps, 0-0, match équilibré. Mais après, c'est vrai que nous, là, depuis quelques temps, on n'est pas bien mentalement. On a des petites difficultés à gérer nos émotions, tout ça, à rester concentré. Donc, après, tu connais, hein, dès que tu prends un but, on a pris un but. Après, c'était la débandade. Donc, c'était porte ouverte. Et
En plus, on rate un penalty aussi derrière. Donc, voilà, tout ça, ça fait qu'à la fin, ça finit par une déculottée. Ah ouais, déculotté et un mal de dos. Franchement. Et un mal de dos, ouais, je te jure. C'est quoi le pire? C'est la déculottée ou le mal de dos? Parce que franchement, je connais, hein. Je connais. Ah, c'est les deux, frère. Tu sais, quand tu gagnes un match, comme on disait, quand on gagne un match, tu vois, les douleurs, elles passent mieux, tu vois. Donc, dans l'euphorie, tout ça, ça passe. Mais tu sais, dès que tu perds, là, tu ressens toutes les petites tensions que tu as, toutes les petites douleurs, tout ce que tu retiens, tout sort. Donc, Et en là, tout plus, d'un coup, là, attends, j'ai un attends, mal de là dos qui tu est me fais sorti. penser à un truc trop marrant. C'est C'est qu'en atroce. plus, quand tu perds le match, que tu as une blessure qui te retarde, qui fait que tu vas rater un ou deux entraînements, tu te précipites encore plus pour pas quand même perdre ta place, tu vois, pour être disponible pour jouer. Tu vois? Exactement. C'est même pas le fait de Ouais, garder sa non. place, c'est le fait de vouloir rebondir vite, en fait, tu vois? De dire: «Vas-y là, on s'est pris une déculottée, vas-y là, on se remet au boulot, voilà, pour la semaine prochaine», tu vois? D'autant plus que la semaine prochaine, on rejoue contre, une grosse équipe, du groupe, Rouen, qui sont premiers. Donc va falloir être prêt. Mais bon, ça va, j'ai repris l'entraînement depuis, donc il y a pas de souci, hein, il y a pas de souci, t'inquiète Prendre pas, le 5 on mais ça repart. Non, va. ça va, C'est le ça, dos, c'est alors le tranquille. dos, il tient. Ça va, ça va. Eh, Plein de galables, ça va, mais tu Ah, connais my l'inconfort. guy, Nous, on aime preach l'inconfort, preacher. Q. Ça, 100%. Essentiel. exactement. Ouais, ouais. Et toi, là, toi aussi, hein, voilà, Seb, t'as une En petite fait, mine, là, hein. Ah, en fait, je fais Voilà, diversion. bonnet, tout tu veux ça, me rentrer petits yeux. Quel bail? dedans? T'as dit quoi? Tu veux me rentrer dedans? Ça y est, moi j'ai une petite mine. Attends, Non, attends, mais attends. non, je te vois, t'as des petits yeux, tout ça. Non, j'ai des. C'est moins énergique, là. Là, je vois en plus, là, je vois dans tes stories, t'es en mode sport, tout ça. Non, je suis moins énergique, je sais pas. Je suis fatigué, ouais, je vais pas te mentir. Je suis fatigué parce que, je sais pas, après, le temps, déjà, le temps, ça joue beaucoup sur le, Ça joue. c'est-à-dire, ça joue sur le moral et ça joue sur le corps. Gros, j'ai passé un mois et demi à Doha, j'étais un peu au soleil, hein, mon corps, il était pas trop mal. Je suis là, on est rentré, il y a eu les fêtes et il y a la reprise, tu vois, de la reprise de la vie. La vie, elle reprend. Tout le monde se remet un peu dedans, un peu, et c'est lourd, tu vois, c'est lourd. Faut se remettre un peu dedans, faut se remettre. C'est un peu comme tu reprends le foot, tu vois. Et ouais, et on se fait plus tout jeune. On est encore très jeune, mais dans le game, tu vois. Donc au final, il faut se réhabituer. Donc ouais, franchement, j'ai des yeux rouges. Je sais pas, j'ai du mal à me lever le matin. Tu sais, j'ai des problèmes de hanches et tout. Donc au final, avec le temps, ça joue sur les hanches, etc. Donc il y a des périodes où c'est plus dur que d'autres, tu vois, pour se réveiller. Mais quand même, comme tu Mhm. as dit, je fais des séances commando. Pourquoi? Parce que je me dis, je guéris le mal par le mal. Je me dis, si je me laisse, entre guillemets, embarquer par ce mood, tu vois, on me récupère plus après. Une fois que tu es parti, tu as glissé là, c'est difficile de Ouais. revenir en arrière. Donc là, je me dis, c'est des périodes où je me dis, ah, tu sais quoi, Seb, là, il faut vraiment redoubler d'efforts. Parce que là, tu as tous les signes qui sont là pour dire, eh, tu sais Il faut quoi, et écouter tranquille, ton histoire. cerveau, là. En Là, plus, j'ai c'est des l'histoire vraies de douleurs. Ouais. trigger brain. Trigger Ouais, tu vois. Ah, c'est cool la Là, tu douce. peux te le dire, là, tous les voyous, ils sont là, ils me disaient, tu sais quoi, t'as mal, ça brûle là-bas. Donc, doucement, tu vois. Mais je me dis, si je fais ça, ah frère, non, laisse tomber. C'est mort, c'est mort. Donc, non, là, je suis en vrai combat. Ah, là, c'est du, tu vois. Mais ça va pas durer longtemps. On va reprendre un peu d'énergie, vitamines, enfin, on vieillit. Voilà, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que, ouais, c'est dur. Mais t'inquiète, on reprend toujours présent, poteau. Jamais, on lâche jamais rien. T'es malade. Non, on lâche pas, on est Oh, toujours là. jamais. Toujours présent pour la réunion hebdomadaire. Déjà, et pour toutes ces personnes, tu vois, qui s'écoutent. Dans le foot, on dit beaucoup ça, non? Ah, tu t'écoutes beaucoup. Tu te regardes jouer. Tu t'écoutes trop. Là, pour le coup, et je le dis souvent aux gens. Ouais, la vérité, je suis fatigué. Mais être fatigué, c'est un état. Mais ça ne veut pas dire que demain, je ne vais pas faire ce que j'ai à faire, hein. Ah, je suis fatigué, mais je fais ce que j'ai à faire et je le fais avec. Je vais quand même arriver à ce à quoi je dois arriver. C'est juste Mhm. que je suis pas Ricky, tu vois, en disant: «Ouais, tout va bien». C'est juste que je suis fatigué, c'est tout. Non, moi, c'est la méthode Coué, C'est la mon gars. méthode. Moi, c'est la méthode Coué. Moi, pour avancer, c'est ça, regarde. Tout va bien, on y va. Réveil 7 heures. Ouais, c'est bon, on se réveille. Ça va? Ouais, ça va, Et il a tranquille. dit 7 Je me comme regarde si dans le c'était miroir et 4 heures du j'avance, mat. frère. Ah! Tu te rends pas en Surtout avec Wesh, Ouais. il a une marmaille, ouais, il avec dit ton 7 heures enfant, comme si 7 c'était heures, grave. c'est tu eu ton sommeil, à toi de t'organiser, mais 7 heures, c'est pas mal, hein. Non, non, 7 heures, c'est l'horaire pour moi. Entre les enfants, l'entraînement, tout ça.
Non, 7 heures, c'est l'horaire, c'est pas la grasse mat, mais presque. Bon, monsieur ATL, parce que nous, on est là du côté, tu vois, nous, on est dans le froid, on est là, tu vois, il pleut, il fait gris, il y a des gens, ils se bloquent le dos. Bon. Pendant que certains se bloquent le dos, toi, tu signes des contrats. Donc, c'est comment à Arrivé ATL? il y C'est a ça 5 qu'on veut jours et savoir. si le climat a un impact sur toi, il a un impact sur moi. Et là, avec 15 degrés, grand soleil, découverte d'un club, accueilli à bras ouverts. La vérité, c'est qu'accueilli à bras ouverts, on découvre et on croque dedans, hein. La vérité, c'est que énormément de gratitude par rapport à ce que je suis en train de vivre. Après, bien sûr, on connaît, hein, le la laine de la pré-saison, hein. Tout le monde est content de se retrouver. Il y a des beaux objectifs. Tu es t'es dans un environnement super positif. Maintenant, on croque dedans en même temps avec l'anxiété de faire tout ce qu'il faut pour se stabiliser au plus vite, ramener la famille, trouver la maison. Je vous passe tous les montagnes de paperasse qu'il faut faire, changer les permis de Mhm. conduire, la sécurité sociale. C'est un délire. Les visas, les ci, les ça, les applications. Écoute, Ils sont très paperasse hein, écoute, au State. Hein. c'est un compte bancaire. Prostituée. Et c'est tout ça, les voitures, le déménagement, mais la paperasse entre le parce que c'est un déménagement international finalement. Non, sincèrement, il y en a Ah bah oui, change de ah, c'est vrai pays. C'est qu'en pour fait, ta ça mine que de rien, tu changes de pays, en fait. c'est la La transition, législation, elle est tout. solide. Elle est solide. Ah Mais encore une fois, ouais. tu vois, et tu vois, ça, tu l'as bien résumé, ce mindset de il n'y a pas de problème. En fait, on s'autorise pas à être dépassé parce qu'à un moment donné, ce qui me porte, et on en a parlé il y a longtemps, les structures, la qualité des terrains, et en fait, de revenir sur le terrain, même s'il y a tout ça à gérer, c'est un tel plaisir, tu vois, de retoucher le ballon. On a fait des jeux de possession avec nous, les gardiens, en joker. Oh, quel kiff. Tu sais, de péter des lignes, de trouver des petites passes. C'était. T'as forcé, hein. T'as forcé un peu. Je T'as l'ai voulu faire le tu mec vois, qui est un peu au-dessus. la vérité, T'as forcé, avoue. Il a cherché les lignes, hein, il a cherché les passes là dans Mais là, l'intervalle, là. deux genre, portées de simplement le ballon, Sam deux gardien. interceptions. Hey, Vas-y. j'ai dit, ah ouais, non, les gars, en plus, tu sais, t'as une espèce de répute, tu vois, à tenir. Les gars, j'ai glissé un petit pont et j'ai passé une ligne. Les gens ils me serraient la main. Je dis, ah, Ah c'est bon, là tu vois, là là, là là, je il me fallait qu'il retrouve, les descende. sensations, tu vois. Ah, tu sais, t'as des petits. Ah ouais. C'est le gardien, toi. Tu sais, le plaisir là où il est. Le plaisir là où il est. Le plaisir pur qui fait que tu as l'énergie pour faire toutes ces petites choses. Ouais, comme tu as dit, tu sais, quand ton cerveau il te fait dire, waouh, c'est relou ça, si ça, ou prends le temps, ou machin. Non, tu vois, tu le fais parce que tu sais ce qu'il y a au bout et tu sais que c'est un mindset en fait, d'affronter, de combattre le mal par le mal. Au final, ça t'offre encore plus de plaisir dans les moments simples comme cela. Donc, ATL, le sun is out, que demande le peuple? Ah, que demande le peuple? Bah, le peuple te demande de nous donner des nouvelles, de leur donner des nouvelles très, très, très souvent. Et c'est important. Bon, malgré tout ça, vous savez, ça fait chelou de se retrouver dans cette configuration qui a été la nôtre qui est la nôtre la majeure partie du temps au final. Mhm. C'est comme si, tu vois, parce que j'ai vu des autres épisodes et on s'est vu il y a pas longtemps et tu vois, on s'habitue très vite. Mais donc, on va se réhabituer à se regarder comme ça et à enchaîner mode podcast directement. Aujourd'hui, de quoi j'aimerais qu'on parle, les frères? Je sais pas, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le ballon et c'est inspirant. C'est inspirant à tous les niveaux. Encore une fois, on fait pas dans la chronique, on n'est pas des chroniqueurs, mais il y a des sujets qui m'inspirent. Et j'ai vu beaucoup de joueurs. Je t'ai vu toi, Q. Je t'ai vu toi. Ça m'a fait penser à toi qui signes dans un nouveau club, à tout ce que ça comporte, tout ce que ça apporte, surtout tout ce que ça apporte. Et aujourd'hui, en fait, je vais te dire la vérité. Quand tu nous as donné, parce qu'il nous a donné un maillot chacun, hein, Ricky et moi, je vous le dis, et très Mhm. fier. Tu vois. Et même ma femme, elle a vu, elle a dit, waouh, il est trop bien le maillot de Quentin et tout ça. J'ai dit, ouais, ouais, mais tu vas pas le porter, c'est mort. Et, euh, et en fait, j'ai vu écrit Westberg, tu vois. Et je sais pas, tu vois, des fois, je suis dans une matrice, il y a des trucs qui me viennent à l'esprit. J'ai vu ton nom. Après, j'ai vu bah, mes maillots derrière, tu vois, par exemple. J'ai vu mes maillots. J'ai vu la collection de Ricky, il y avait écrit Fatih avec les noms. Et en fait, je me suis dit, putain, voilà, ça m'a donné une idée. Je me suis dit, ah, j'ai envie de discuter avec eux du poids du nom. Quel poids? Poids d'une. Le poids du nom. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans vos carrières encore respectives, dans nos carrières
respectives, moi compris et passé, quel poids, réel, de manière réelle, hein, de quel poids votre nom il a eu? À un moment donné, tu vois, tu as ton nom sur un maillot, qui dit poids dit que ça vient avec des avantages. Tu vois, il y a beaucoup d'avantages qui viennent avec le blaze. Quand tu as la chance d'avoir ton nom sur un maillot, ça veut dire professionnellement parlant. Aujourd'hui, j'ai vu tout à l'heure le post sur Insta, Air Fati capitaine, tout ça, équipe de France. Enfin, je vois ton maillot souvent. Le nom, ça porte un certain poids. Dans ta vie aujourd'hui, dans ta vie de footballeur, dans vos vies de footballeur, comment vous avez vécu et qu'est-ce que ça a représenté? Parce qu'il y a des noms qui sonnent plus que d'autres. Mais il y a des fois, le fait d'avoir un nom sur ton maillot, d'être professionnel, d'avoir touché ce Graal-là, ça t'apporte, ça t'ouvre beaucoup de portes. Et quelles ont été les portes qui ont été ouvertes grâce au nom? Parce qu'aujourd'hui, le nom, par exemple, après on va développer, j'ai pas envie de rentrer trop, vous donner trop d'indications sur là où je veux aller, mais Mmh. le nom, ton nom, il t'ouvre quelle porte? Le nom, il fait quoi? Aujourd'hui, quand tu vois ton nom, moi j'ai vu ton nom, Quentin, j'ai pris ma j'ai dit: «Ah ouais, ça veut dire Westberg, ça donne si ça qu'est-ce que ça donne? Ça donne accès à quoi? Comment vous avez vécu la première fois que vous avez vu votre blaze et comment vous avez dé» parce qu'au final, ton nom, c'est ta brand. Tu vois? Et ton nom, c'est ta marque. Comment tu as des quel poids a eu ta marque? Quel poids a eu vos marques? Et ouais, c'était pas mal pour recommencer l'année, excusez-moi. Saison pour Q, l'année pour nous. C'est parti messieurs, la parole est à vous. Tu as pensé à ce thème-là quand tu as vu le maillot de Quentin, mais j'en suis sûr, tu as beaucoup pensé à moi aussi, j'imagine, hein? Hein? Pourquoi j'aurais pensé à toi Ouais. beaucoup? Ah, parce que, justement, moi, mon nom, comme tu dis, le nom, moi, mon nom, je devais le porter dès mes 13 ans, hein, avec mon frère, tout ça, donc il y a, on va dire, une valeur, une symbolique, particulière pour moi. Oui, Quand tu parles de nom, justement, de nom à porter, tout ça. Moi, c'est vrai, ça m'a ouvert beaucoup de «portes» entre guillemets. C'est vrai que ça m'a, dans un premier temps, avantagé, mais ça m'a aussi, porté préjudice, hein. De toute façon, on a parlé aussi, hein, dans différents thèmes, dans différents épisodes, tout ça par le passé. C'est, un nom, ça peut être dur à porter, déjà. Dur à porter parce que voilà, c'est synonyme d'une certaine réputation, d'une valeur, tout ça et moi, en plus, comme je l'ai dit, il y avait mon frère qui est passé avant moi, surtout dans ma jeunesse, donc forcément, je devais justement faire honneur à ce nom-là. Ou je devais même, voilà, j'avais à l'époque, ils disaient Fati, ils disaient espoir, tout ça, donc il fallait répondre présent à ça. Après, je pense que tu vas vouloir élargir on va dire le spectre en parlant, voilà, aux avantages qu'on peut avoir quand tu deviens pro, tout ça, même d'un côté aussi extrasportif. Voilà, le fait, voilà, la célébrité et tout ça. Comme tu l'as dit, tu parles de branding. Moi, je pense ça après ça, je l'ai beaucoup vécu aussi en Italie. C'est vrai que à partir du moment où tu as un nom, où tu as un blast, comme on dit chez nous, ça, c'est vrai que ça t'ouvre plein de portes. Ça là, tu es privilégié, tu as des avantages, tu as plein de choses et bah, après ceci gage d'une certaine aussi, bah, d'un certain professionnalisme. Tu sais maintenant, même tu une image que tu mets en avant ou ta réputation. Moi, je sais que même en France voilà, quand tu dis, les Fati, parce que tu dis parce que quand on dit Fati, ça va de pair. Moi, combien de fois même on m'a appelé: «Ouais, Jacques». Et même jusqu'à présent, on m'appelle Fati, tu vois? Le mec me dit: «Hey Fati, Fati, pardon Ricardo». Je fais: «Ah, c'est pas grave, vas-y, c'est bon, je suis habitué, appelle-moi Fati même s'il faut». mais Fati Des amis, hein, des potes, Fati hein. C'est comme toi, tu sais, on t'appelle souvent Bassong toi aussi, tu vu? mais Fati, c'est ton blaze, non? Ouais, mais attends, j'ai mon poteau qui me dit: «Hey Fati». Wesh, mon nom c'est Ricky frère. Appelle-moi Ricky si tu veux, Ricardo. Mais après, ouais, c'est ça, après voilà, ça encore une fois, sujet vaste. Moi, j'ai posé des trucs comme ça, Q si tu veux rebondir là-dessus, mais S'il faut être donné c'est vrai, je ça peut rebonds, être mon pote. intéressant à Alors moi, développer. comme je le vois, et moi, Oui, bah, il n'y avait aucune legacy, enfin, tu sais, il y avait aucune. Moi, il y avait tout à construire, on va dire. Et là où je comprends bien ton thème, Seb, et là où je suis content de m'exprimer là-dessus, c'est que du moment où tu mets un maillot avec un numéro et ton nom, tu commences à construire ta marque. Tu commences à construire ta marque en bon comme en mal. Et Ouais. qui, naturellement, il parle des portes qui s'ouvrent, il parle des belles choses qui t'arrivent. Mon gars, si avec ton nom sur le dos, si avec ton numéro, qu'on te tend un micro ou qu'on te donne
la possibilité de t'exprimer sur un terrain de football et que tu commences à faire nimp, les portes se ferment. Une image est vite créée, mais qui va sans doute te desservir. On en a des exemples et on en a des exemples parmi nos amis proches, parmi nos potes, à différents moments dans leur carrière. Et il y a des choses qui sont difficiles à effacer. Il y a énormément de choses qui viennent avec le poids d'un nom. Et effectivement, en fait, ce qui, tout de suite, dans la bienveillance et dans la prévention à tous les gens qui vont être exposés à ces choses-là, tu es jugé et tu es épié à chaque moment. Et tu construis ta marque. Ça veut dire qu'il y a ce que tu veux faire et il y a ce que les gens voient de toi. Il y a énormément de choses à prendre en compte qui font que, à un moment donné dans ta carrière, et je viens de le vivre, moi, j'étais en fin de contrat. Quand je viens à Atlanta, j'ai des discussions voilà, avec les dirigeants, avec les entraîneurs et tout. Et à un moment donné, je demande à l'entraîneur des gardiens, il me présente le club, ce qu'il veut, comme il veut bosser. Et à un moment donné, je lui dis, c'est comme ça, de but en blanc, pourquoi moi? Et en fait, il me dit, voilà, ton style de jeu, si ça, 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 ça. Et puis, quelque chose qui est important par rapport à ce dont tu viens de parler, c'est à 36 ans, il dit, j'ai pris le téléphone 3-4 fois, et dès qu'on m'a dit quelque chose sur toi, on m'a dit, prenez-le, prenez-le, et prenez-le. La valeur du nom. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, Mhm. attention, hein, il y a des moments dans ma carrière où je pense qu'on a dit, faites gaffe, ou pas facile, ou pourquoi, ou tu vois. Mais là, le mec m'a dit, dès que je me suis adressé, dès que j'ai mentionné ton nom, il m'a dit, foncez. Ça peut être changé, ça peut être perpétué, mais à un moment donné, il y a pas une importance minime à accorder. C'est hyper important. C'est hyper important parce que ce que tu fais, tu deviens. Et en fait, les gens vont pas nécessairement prendre le temps de t'évaluer, de t'inviter, de venir, de ci, de ça. À un moment donné, ils vont ratisser large et ils vont relier les pièces du puzzle. Et s'il y a des avis qui divergent énormément, à un moment donné, c'est ouais, pose-toi des questions. Si à un moment donné, c'est pas que tu maîtrises, parce qu'il faut être authentique. Nous, ici, on a envie d'être authentique, organique, comme on dit, Seb, hein, c'est un truc qu'on répète bien assez. Et tu mens pas, tu fais les choses bien, et après, ton nom, il va être porté en triomphe, entre guillemets. Parce qu'après, il y a bien sûr, il y a différents stades dans tout ça. Ouais, c'est ça. Comme tu as dit, C'est important. ton nom, c'est un branding. Le mec, ton coach, il a appelé, il a seulement dit Westberg, synonyme fiabilité. Westberg, synonyme professionnel. Westberg, voilà, il suffit, voilà, ça prend 2 minutes. Comme tu as dit, des fois, ils n'ont pas le temps de chercher, ils n'ont pas le temps d'investiguer tout ça. 18 ans à Ton construire. nom, il est En 2 associé à minutes, quelque tu chose. as résumé le truc. En Et 2 à partir minutes, de là, tu peux être construit, déconstruit. T'as capté? mm, Et 17, 18 ouais. ans, 20 ans de carrière, peu importe, Mhm. peuvent être déconstruits avec 6 mois de mauvaise attitude. C'est un truc où c'est large, mais Ouais. c'est vraiment un truc à Bah, surtout pas bah, usurper. C'est-à-dire que vraiment, attention à qui vous êtes. attention à qui vous êtes. Il faut, ouais, il faut en avoir conscience parce que, juste pour parler de ça, par exemple, ton nom, tu mets du temps. C'est comme une marque. Demain, tu lances ton business, tu lances ta marque. Bah, il faut que Nike aujourd'hui, bah, je fais pas de pub. Par exemple, ils se sont fait connaître avec les années. Aujourd'hui, tu dis Nike, c'est tout de suite associé à telle ou telle chose. Tu dis telle marque, c'est associé à telle ou telle chose. Regardez, quand on a commencé G86, l'association, notre sponsor, Kipsta, au final, moi, je n'ai pas de problème de dire, on avait directement une certaine on l'a associé à un certain style. D'accord? Pourquoi Mm. on a. Tu vois? Donc, au final, le nom, comme vous avez très bien dit, on le crée et on crée cette réputation autour d'un nom. Et là, vous avez parlé des choses. Enfin, Quentin, après qu'il a parlé des portes qui s'ouvrent, on va en revenir. Mais par rapport à ça, 6 mois de mauvais comportement, de se dire de mauvais ou je dirais même plus de comportement où c'est comme tu as dit, c'est pas clair, où il y a des avis divergents, ça va jamais jouer, ça va pas pencher vers toi. Exemple concret, je vous ai dit, j'ai quitté quand j'ai fini à Norwich, j'ai fini là-bas, peut-être allé 6 mois, 6, 8 mois avant la fin, ils ont pris un nouveau directeur sportif. D'accord? Lui, il est arrivé, il devait faire le ménage. Il a réduction de salaire pour tout le monde, salary cap, limite, etc., etc. Donc, il est venu. C'est un coutumier du fait.
passait dans les clubs et il remettait, entre guillemets, Norwich n'avait pas de dette déjà dans tous les cas, mais il faisait gagner beaucoup d'argent. D'accord? Il faisait gagner beaucoup d'argent au club. Donc lui, automatiquement, il s'en mettait énormément aussi dans la poche. Tu vois? C'était le- C'est-à-dire, quand tu dis qu'il fait gagner de l'argent, c'est quoi? Il avait il une avait- vision très marketing ou non, très il faisait ça ou sur le trading? non, alors Norwich, c'est un club qui est pas de dette comme Arsenal. D'accord? À Ouais, l'époque là, surtout. Et toujours aujourd'hui. Et en fait, ils avaient certains gros salaires. Norwich était dans une situation où Norwich, ils ont un modèle économique qui fait que tu gagnes il voulait jamais être en déficit. jamais être en déficit et tu gagnes plus d'argent. Il faut le savoir, ils gagnent plus d'argent à faire le yo-yo qu'à rester en première Voilà, ligue. en descendant, D'accord? remontant, OK. Ils gagnent Ouais. plus d'argent. Donc, à un moment donné, étant debt free, pas de dette, et ce directeur sportif, il arrive. Il y avait certains gros salaires quand même. Bon, ils utilisaient leur yo-yo, certains gros salaires. Donc, son objectif, il faut nettoyer. Moi, j'étais en fin de contrat. Mais Dont toi, j'imagine. dont moi, oui, mais moi, j'étais déjà, oui, dont moi, mais moi, j'étais déjà en fin de contrat. Tu vois, j'allais partir dans tous les cas. J'allais finir, je n'allais pas prolonger. Mais lui et moi, la première fois que j'arrive, en fait, étant ce que je suis, c'est-à-dire mon caractère, la personne entière que je suis, etc., ça a ses avantages comme ses inconvénients. Tu peux pas faire l'unanimité. Et j'ai toujours su dans ma carrière que je ne ferais pas l'unanimité. Pour tout un tas de raisons. Je parle au niveau caractère, je ne parle pas au niveau footballistique même. Au niveau caractère, au Mmh. niveau de ce que tu peux dégager, tu vois, de la place que tu peux prendre des fois, etc. Et même des fois, Mmh. au niveau du fait que tu es jeune et, comme je l'ai dit plusieurs fois, tu es inexpérimenté, tu t'enflammes, tu pètes les plombs, ou tu vois, tu as trop d'énergie, peu importe. À un moment donné, Par rapport à ça, attends, je te coupe, pardon Seb, comme ça, je l'ai en tête, je pourrais rebondir rapidement. Est-ce que justement ce caractère que tu as eu, ça a joué en ton nom? bah, Par ça exemple, que je je te dis. C'est m'explique. ça que je te dis. Tu as joué dans pas mal de clubs en anglais, tout ça. Par exemple, tu étais à Tottenham. Ouais. Moi, à mon humble avis, avec tes qualités, même ton expérience, je pense que tu aurais pu, enfin après tu me dis si je me trompe, hein, tu aurais pu rebondir dans des entre guillemets, «dans des vrais clubs». Que tu as fini à Norwich, ça a pas surpris parce que ça restait la première ligue, mais moi je me disais que tu pouvais prétendre à beaucoup mieux. Tu pouvais taper des, je sais pas moi, des West Ham, Je- des Everton, tu sais des bons clubs de première ligue, historiques. je- Est-ce que tu penses c'est parce que ton nom justement, c'est pas parce que tes qualités, parce que tout le monde connaissait tes qualités, est-ce que parce que c'est ton apathie, parce que tu à ton nom était associé un peu, ouais, il est dur. C'est je fini sais ta pas, stone là, rebelle Non, quand même, hein. pas, ou, pas à cette période-là. Ouais, non, mais pas à cette ça je te mets après si tu veux répondre ouais, en conclusion, vas-y, mais c'est une pensée que j'ai eue, je le dis à tu haute vois? voix comme ça je l'oublie pas. C'est pas passé à ce moment-là. Mais ce que je te veux dire, à Norwich, au bout d'un moment, le boy, il est venu, il a fait son truc. Comme j'avais eu des problèmes, il m'avait un peu, j'ai dit, j'ai raconté l'histoire quand j'avais plus de casier, etc. C'est resté quand même, tu vois. Sur certaines personnes, c'est resté. Même si j'ai réparé tout ce que, enfin, j'avais même pas à réparer. Même si j'ai renversé la tendance, et que j'ai mis tous mes détracteurs, ils sont venus s'excuser, etc., ça reste quand même dans les têtes de certaines personnes, etc., tu vois. Surtout dans un club comme Norwich qui n'est pas un club londonien, c'est un club un peu, tu vois, on va dire de la province, c'est pas la même mentalité. Donc dis-toi que à partir du moment où je suis parti, un jour, il y a un club, moi je connais bien les gens dans le football, et il y a un mec, il appelle à Norwich, comme ça, comme Q, il appelle à Norwich. Et il y a un mec et ce mec-là, donc, il décroche le téléphone. Il lui dit mon nom, il lui dit ça, et lui, OK, OK. il lui dit mon Mmh. nom, tout ça, voilà, on veut se renseigner sur. Et lui et moi, ça fait qu'on s'est connus 6 mois, on s'est dit bonjour 2 fois, hein. On s'est dit, il m'a serré la main 2 fois. Ça veut dire que, tu demanderas à Youssouf, Moulumbu, il nous a serré la main 2 fois. C'est-à-dire que je ne comprenais pas pourquoi lui et moi, on ne se connaît pas. Mais parce que une ou deux personnes lui ont dit telle chose, il est parti, boum, il est parti, il a allumé. Quand je te dis il a allumé, il a allumé. Basé sur quoi? Lui et moi, on se connaît pas. Il a allumé. La personne là, moi, je suis cool, je suis bien avec les gens en Angleterre. On me rappelle derrière. Oh, Seb, allô? Ouais, c'est bizarre, hein. J'ai appelé dans ton ancien club là, telle personne, et ça balance direct, hein. Telle personne m'a dit que ta 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 ta. Et moi, je rigole. Je rigole. Je dis, tu sais quoi? Regarde ce qu'on va faire. Je lui dis comme ça, il n'y a pas de souci. Tu rappelles dans mon club d'avant. Je te dis de donner le numéro de tous mes clubs d'avant. Tu appelles entraîneur, secrétaire,
tout le monde, enfin, tu sais, des postes un peu Ouais. stratégiques, et tu donnes mon blaze. Et je lui dis, comme ça, je lui dis, enfin, je voulais lui dire en français, mais c'était en anglais, je lui dis, ah, lui, il veut gâter mon nom. Tu vois comment on dit ça? Et il a gâté mon nom. Tu vois, il a gâté mon nom. Ton nom. Ton nom. Et lui, il voulait gâter mon nom. Et le mec, il m'a dit, vas-y, tu sais quoi, Seb, comme tu me dis ça. Et je lui ai même pas dit, oui, lui, il est comme ci, il est comme ça. Il a appelé tout. Et là, entraîneur, secrétaire, tout ça, je disais, hey, tu sais quoi, tu peux aller à la guerre avec lui, tu peux ceci. Et là, ils ont parlé vrai. Les secrétaires et tout ça, oh, c'est mon chéri et tout, parce que moi, je suis cool. Enfin, et là, il m'a dit, ah ouais. Il m'a dit, franchement, les gens, il m'a dit, ah, les gens, c'est des bâtards quand même, hein. Tu vois, c'était un club, hein. Après qu'on ait fait affaire ou pas, ça, c'est encore autre chose. Mais c'est pour te dire à quel point il a dit Q en 2 minutes, parce que j'étais dans une situation des fois un peu, on va dire, tendancieuse au final, que j'ai eu tort aux raisons Délicate, ouais. délicates. Comment le mec, ils peuvent gâter ton nom. Et pour finir sur ce que tu as dit, sur la question que tu m'as posée, et Mmh. je l'avais déjà dit, quand je quitte les Spurs, je peux aller à Everton. J'avais d'autres clubs encore. Je vais à Norwich juste parce que émotionnellement, je kiffe Chris Hutton. OK, ah Tu oui, vois? ouais, on en avait parlé déjà. Parce que, je sais pas, c'est. En fait, à ce moment-là, et qui me donne un très, 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 très bon salaire, et que Chris Hutton, c'est le seul entraîneur à ce moment-là qui me connaît par cœur, qui m'a vu, qui m'a accueilli quand je suis arrivé à Newcastle, etc. Donc, j'ai mis une connotation super de l'affectif, il a pris le dessus. Tu vois, et Ouais. qu'ils avaient été en première ligue, etc. Et que, je vais pas te mentir, je savais que là-bas, j'allais briller de ouf. Tu Ah ouais, vois ce que je veux dire? dans des bonnes J'étais dispositions pour signer vraiment à là-bas, quoi. l'aise, mais c'est pour lui. Si ça avait pas été lui entraîneur de Norwich, et je connaissais personne à Norwich. Je connaissais même pas où c'était en Angleterre. Je savais pas où c'était. Ouais, donc tu vois, c'est aussi pour cela que quand de l'extérieur, on n'arrive pas à comprendre, les signatures, de tel ou tel joueur dans tel ou tel club, voilà, il y a des situations, voilà, que forcément à l'extérieur on maîtrise pas, mais que l'intéressé, connaît, donc c'est important de le dire Donc ça tu vois, aussi. mon nom, et à ce moment-là, c'est pour ça que je dis le nom, je me suis fait un nom quand je suis arrivé à Newcastle. Franchement, à Metz, j'avais un petit nom qui résonnait où? Dans mon quartier en France, qui résonnait au Cameroun, parce que si tu commences à ton nom, il est ouf, ça va plus vite. Mais en Angleterre, je suis arrivé à Newcastle, c'est là où Bassong, le maillot là, elle est là, ça a pris du poids. Et là, après, Quentin, je l'ai vu, tu vois, depuis, il s'est redressé, tout ça, il a mis la lumière et tout. Je sais, Quentin, là, le professeur, il a des choses à raconter. Donc, c'est à ce moment-là. Donc, maintenant, et là, on va passer sur ce côté-là, du Non, poids-là. Mais vas-y, Q, parlons. J'aime bien je comme kiffe là, c'est simplement intéressant, tout je ça. kiffe simplement ta story parce que c'est exactement ça. Une mauvaise personne. Moi, la question que j'ai pour toi, c'est ce directeur sportif, il est encore en activité? Parce Ouais, que, il est là, mais bah, j'ai envie de te dire, pour pas te couper, il est encore en activité. Parce que dans tous les cas, c'est un malin. Mais il est pas dans les meilleures conditions. En fait, si c'est là tu où je veux, veux en venir. il s'en met plein les poches, mais il gagne pas, enfin, Voilà. il fait pas de bons résultats. Il fait Donc, de très mauvais résultats. il a les bons résultats pour certains, à savoir s'en mettre plein les poches en utilisant la mauvaise manière. Et ça, c'est un truc sur lequel je voudrais sensibiliser. C'est qu'il y a quand même des gens, même si tu agis bien, ils voudront salir ton nom. Ils voudront dire du mal de toi, peut-être parce que tu les déranges, peut-être parce que tu les challenges ou peut-être parce que tu les exposes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'immédiat, tu ne pourras rien faire. Il y a des fois où concrètement, tu ne peux rien faire contre quelqu'un qui t'en veut et qui a le pouvoir de donner son avis sur toi. Mais le temps, il règle toujours tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en déficit de compétences, Mmh. quelqu'un qui agit dans l'émotion, quelqu'un qui te salit, ou vas-y, j'aime pas trop ce terme, mais quelqu'un qui a des mauvaises choses à dire sur toi alors que tu sais que tu t'es bien comporté, ne durera pas dans ce milieu. Et que ce soit dans la vie, dans le football, dans tout, la vérité c'est que si tu as un comportement déviant pour une personne, c'est que forcément tu as un comportement déviant pour pas mal de personnes. Et à la longue, ça te rattrape. Et au final, ça peut avoir des conséquences directes sur ouais, un contrat signé dans le fameux club qui s'était renseigné sur toi, Seb, ou pas. Si ça en était arrêté là, peut-être que tu n'aurais pas signé dans ce club. Mais au final, ils ont peut-être fait leur devoir et ils sont renseignés un petit peu plus loin. Ils sont partis chercher un petit peu plus loin. Et ce que je veux dire par là, c'est que
Oh, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ton image, ce que tu construis, au début, Westberg 16, Westberg 30, peu importe le numéro qu'il y avait en dessous, c'était pas aussi clair, c'était pas aussi précis à 24 ans que ça allait à 35, 36 ans. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans des situations où j'étais sans club à 24 ans. Oh, le style de jeu des clubs, ce qu'ils recherchaient et la personnalité qu'ils cherchaient dans un vestiaire, ça restait un petit peu plus évasif dans mon cas. Là, à 36, 37 ans, dans un environnement que je connais depuis maintenant 4 ans à MLS, il y avait 4-5 clubs qui ont un style de jeu, on va dire, approprié au mien, qui correspondrait à ma marque, mais vraiment technique, la partie football. J'ai eu un contact, important ou pas, à Mmh. des degrés différents, avec 3 de ces clubs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun club qui ne joue pas un football qui me correspondrait, qui m'a contacté. Mais ça, je le prends pas mal. Je le prends au contraire comme un truc. Écoute, je suis clair et net sur qui je suis, le joueur et l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, quand il y a eu un intérêt prononcé et qu'ils avaient besoin en plus d'un certain profil dans le vestiaire et qu'il a fallu se renseigner là-dessus, c'est ce qui a fait qu'ils ont foncé sur moi et pas le contraire. T'as capté? Mais ça à 30, 36 ans. Quand des fois, Mmh. il fallait essayer de prouver, des fois, comme tu as dit, Seb, des fois, il faut essayer de prouver que non, c'est faux ce qu'on dit sur moi. Tu vois? Tu es dans un truc où c'est injuste. C'est injuste, c'est un délire. Pourquoi il dit ça? Peut-être parce que on connaît ton tempérament. À un moment donné, tu as envie de dire merde, tu dis merde. Tu challenges, ça veut pas dire que t'aimes pas. Ça veut pas dire que tu es dans la défiance et ça veut surtout pas dire que tu as envie de couler le mec en face. Tu as envie d'adresser le problème, mais ça, on en parlait. Moi, j'aime adresser les problèmes. T'es pas content, dis-moi. Tu vois? On en parle. On adresse le problème. Il y a des gens, ils aiment bien tout noyer, faire semblant qu'il se passe rien. Et quand tu leur donnes la possibilité de parler, ils te cassent en deux. Ça veut pas dire que tu te comportes mal. Ça veut dire qu'à des moments, tu peux pas être maître de la narrative. Donc, à un moment donné, contrôle le peu que tu peux contrôler, à savoir comporte-toi tous les jours comme si c'était impossible qu'on dise du mal de toi. Au final, ça finit par payer. Après, tu vois, par exemple, c'est marrant que le nom, quand je dis ça, moi, je suis big sur le nom parce que tu vois, souvent, mon daron, tout le monde connaît mon daron, il est toujours, surtout Kamer, il dit toujours ton nom, ton nom. Tu vois, ton nom, ça porte beaucoup. Ton nom, c'est qui Mmh. tu es. Ton nom, c'est ton identité, tout ça, tu vois. Et il y a des entraîneurs avec qui, et c'est pour rebondir sur ce que tu dis, Q, des entraîneurs, des présidents avec qui quand je te dis on s'est chauffé, on s'est réellement chauffé. On s'est réellement chauffé. Ça veut dire que quand je dis chauffé, on s'est challengé plus. J'ai jamais manqué de respect, selon ma vision du respect, à un entraîneur ou à un dirigeant. Mais là, quand il fallait se challenger ou aller à la guerre pour par exemple, mon équipe, etc., et qu'il fallait que je me mette devant, frère, j'avais pas peur. Ça veut dire que, mais la personne en face de toi, elle a conscience quand tu lui manques de respect ou quand lui, en gros, il va me casser les bonbons, mais pour telle ou telle raison. Et il y a des entraîneurs avec qui ça a chauffé. Après, je me suis excusé, par exemple, des fois où, je sais pas, tu vois, c'est dans l'émotion, ça a pu à un moment donné. Non, ces entraîneurs-là, si tu les appelles aujourd'hui, comme tu dis, ils diront, et ils ont jamais dit, et je les ai vus après, on sait jamais de mal de moi. C'est-à-dire qu'ils vont dire, non, lui là, ils m'ont dit, chaque fois, ils m'ont dit, toi là, vraiment, mais tiens, prends, parce qu'ils savent, je les challenge, on se challenge, mais il y a toujours une limite. Donc, et ton nom, et moi, je pense que, comme tu dis, au-delà du fait que tu dois faire en sorte qu'on ne dise pas du mal de toi, il faut que tu assumes qui tu es et que tu saches que Tout naturel. tu sois reste naturel. C'est-à-dire que, comme tu as dit, Quentin, c'est pas un sprint, c'est une course de fond, c'est un marathon, c'est sur la durée. Ça veut dire qu'à un moment donné, si tu es conscient de ce que tu es, ça vient avec des forces, strengths et des limites. Je dirais même pas des faiblesses, des limites. À un moment donné, tu es ce que tu es, mais si tu es vrai avec toi-même, ton nom, il va résonner la véracité. Il va pas résonner la fausseté. Peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas, on sait que tu es vrai. Et ça, sur le long terme, ton nom, ta brand, elle va durer. Quelqu'un qui est là dans la fausseté, son nom, la marque qu'il est en train de créer, au bout d'un moment, quand tu es faux, tu tournes, au bout d'un moment, vas-y, tu sais quoi. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce qu'au final, voilà. J'ai une question par rapport à ça, Seb. Vu que là, tu m'as l'air bouillant. Oh, même pas. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus.
Bon, encore une fois, tu sais, quand on parle de foot français, il y a toujours le même nom qui revient en ce moment. Ah, C'est notre cher, Kiki de Kiki Bondy. de Bondy. Kiki de Bondy, tu vois? Et tu sais, là, bon, avec le coup, qu'il a fait avec le Gret, il a beaucoup gagné là en légitimité, tu en popularité, tu vois? Il est quelqu'un de vraiment fort, tout ça, de responsable. Mais vous vous rappelez même quand on parlait de lui dans les précédents podcasts, il y a déjà presque quasiment un an, avant le mondial, tout ça, quand il était au PSG, quand il commençait à prendre un peu de coffre, un peu de place, on le trouvait un peu clivant. C'est comme si qu'il se donnait un rôle. Ma question, c'est la suivante: est-ce que maintenant, une personne ou même là, on parle de footballeur, donc un joueur peut se créer un nom, se créer un branding comme comme certains détracteurs disent à Kylian, hein: «Ouais, lui, il veut s'inventer une vie, il veut se prendre pour je sais pas qui», tu vois? Ou est-ce que, c'est vraiment, il faut vraiment rester naturel et être comme tu es, puis accepter, puis avancer comme ça? Parce que moi, j'ai l'impression, moi, mon avis personnel, c'est que Kylian, il se construit quelque chose, il se construit une image. Tu vois? Il se construit un nom, en fait. Il se construit il se construit une marque avec son nom. Maintenant, quand on entend Mbappé, c'est plus qu'un joueur de foot. Tu sais, c'est un peu comme LeBron James. Tu sais, quand on voit LeBron James, James, c'est plus qu'un footballeur, tu vois? Quand on voit LeBron James, on voit le mec investi, on voit le businessman, le milliardaire, le mec qui ouvre des écoles, tout ça. C'est pas simplement un basketteur, tu sais, avec ses qualités, ses défauts, tout ça. Donc, c'est ça, en fait. Est-ce que maintenant, il est nécessaire ou important pour, un sportif de créer un véritable branding avec son nom? Ou est-ce qu'au contraire, il doit laisser son nom parler pour lui? Je sais pas si j'ai été vraiment clair. C'est-à-dire être naturel et puis, voilà, que son nom dégage sa véritable nature. Non, Et je le pense que tu professeur. prends l'exemple de Kylian Mbappé. Mais autant il y a un truc qui est bien mené, autant je le sens naturel. Tu sais, je sens qu'il n'a pas envie de rester dans l'ombre et de dire moi je fais que du foot. Donc moi, par rapport à ça, comme on dit souvent, on n'a pas envie de faire la discussion de comptoir, mais moi je peux que m'adosser à quelqu'un qui prend le risque de s'exposer et ensuite d'être dans l'œil de la critique à chaque match. Et en plus, réussir comme il réussit. Moi, si je sors du côté Mmh. politique, de son côté engagé, que ce soit dans le foot ou en dehors comme il vient de faire. Il était en fin de contrat. Il a dit toute l'année, je vais attendre la fin d'année. Il a terminé meilleur buteur de Ligue 1. Ensuite, il a signé son énorme contrat. Et on a dit, mais c'est trop pour un footballeur, décide de ça, décide de ça. Et 3 mois après, il a mis un triplé en finale de Coupe du Monde après avoir marqué 5 buts avant. À un moment donné, c'est ce qu'on appelle assumer. Et moi, seule chose que je vais demander à quelqu'un, c'est d'assumer. Tu sais, c'est d'assumer ses dires. Le gars, il C'est livre, tout. il delivers. Et à un moment donné, en plus, il prend des positions Mmh. qui, à plein d'égards, sont censées pour moi, dans celles que j'ai l'impression de voir. Moi, je suis pas dans la presse à épier. C'est pas. Le mec s'engage, le mec continue de faire le taf sur le terrain. En fait, à un moment donné, si on parle de LeBron James comme étant plus qu'un joueur de basket, on est en train d'en avoir un qui vient de région parisienne comme nous. On le dit souvent. On le dit souvent. Ah, Nous, on est totalement, parisiens même totalement. avant tout. Tu sais, surtout quand on est à l'étranger. T'es français, ouais, parisien. Tu vois. C'est un truc où il est formé dans le même bercail que nous. Mmh. Son demi-frère, il était avec nous. Ses influences, d'une manière ou d'une autre, elles sont similaires aux nôtres. Mais à un moment donné, s'il te faut un porte-parole, s'il te faut un étendard et que le mec, il arrive à garder quand même sa direction et sportive et en termes de valeur, let's go. Ah, franchement, tu sais quoi? Je- Voilà, s'il arrive à assumer, si son nom est monté en l'air, s'il arrive à assumer tout ce qu'il entreprend, là, chapeau, hein. il- Mais tout le monde n'est C'est pas là où, Non, mais, Mbappé, parce qu'il y en a non, mais qui lui, un mec il qui te ont semble essayé, légitime, Ah, mais qui se sont cassés les dents t'as aussi. des arnaques à tour de bras. Et on en parle souvent, et ça, t'en reviens, mais ces mêmes gens-là, c'est ceux qui prennent la parole quand les dirigeants sont là, quand c'est opportun, quand vous, Ricky, vous perdez 5-1, et ça, c'est à tous les niveaux. T'as le mec qui fait le plus soldat que le soldat dans un moment opportun. Mais quand vous étiez dans le feu, ça se trouve, ou après le match, il est en train de détruire tout le monde. C'est un truc où tout ne se calcule pas, tout ne se vérifie pas, mais le temps règle toujours les comptes. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu passes dans un club et qu'il y a un mec qui a des doutes sur toi, ah, sur ton, tu sais, sur ton authenticité, encore une fois, en tant qu'homme, en tant que joueur,
et que tu arrives dans un club et que il y a les mêmes doutes qui se posent sur toi, à un moment donné, ça te rattrape et fort. C'est juste en fait une question de temps. Et vice-versa. Parce que là, on parle nécessairement de négatif. Mais le positif, des fois, on marche. Ouais, on va Et ça, parler attends, mais positif moi aussi. je suis de nature super positive par rapport à ça. Ça veut dire que des fois, j'ai dû entendre de la merde sur moi en me disant, je sais que c'est faux. Et c'est dans un passé récent. C'est pas que je sais que c'est faux, c'est qu'on se comporte mal avec moi. C'est pas grave. Je vais pas déroger de ma nature, de mes valeurs, parce que ça, c'est un sujet où je suis clair et net, ça bouge pas. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 6 mois. C'est long, c'est dur. Hmm. Mais si tu lâches pas, la vérité fait toujours surface. D'une manière ou d'une autre. Ah ça, frère, tu prêches un des convaincus, on se prêche entre nous. Mais juste, ouais, mais juste fait, pour Kiki de Bondy, franchement, big respect, mon petit. Moi, j'aime les gens qui portent leur cojones comme ça et qui derrière mettent des buts, qui derrière mettent tout le monde d'accord. Donc au final, il grandit, son nom, il va grandir avec lui, sa marque, elle va grandir. Demain, s'il peut devenir le Jordan, comme Michael Jordan, il a créé ça. Voilà, c'est devenu aujourd'hui. Et il a enfin, et LeBron James, tu parles, pour moi, si demain, comme tu dis, tu assumes et que ton nom, il grandit avec toi et que il fait parler, il laisse son nom parler pour lui et il fait parler son nom. Il arrive à assumer les deux. Petit frère, franchement, respect. Et continue comme ça. Continue. Et celui qui a réussi à faire parler son nom sans dire un mot, c'est aussi Monsieur Zizou, frère. Parce que si on revient sur l'actualité, tu as vu, on salit son nom. Le mec, il n'a pas sorti Une un phrase. mot. Il n'a pas écrit une lettre sur les réseaux. Tout le monde entier, littéralement, a pris sa Frère, défense. tu vois la Ça, c'est un nom, tu vois ça. la puissance que ton nom il porte et c'est très bien. Tu as Dennis une belle Rodman, transition quand on a ouais, là, parlé de ça, c'est un vrai rebond, positivité. Ricky. Tu vois, vrai rebond. Rodman, Dennis Roland. Rodman, franchement, tu as pris au rebond, tu as balancé. Et le truc, c'est ça. C'est que tu vois, le nom, maintenant, il n'a pas dit un mot. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit un mot. C'est-à-dire que à quel point ton nom aujourd'hui, il t'ouvre des portes. Aujourd'hui, moi, j'ai ça, on a parlé de ce que ça peut faire. Aujourd'hui, tu as parlé de ça au départ. Ricardo Fati. Fati. Moi, je te dis la Mmh. vérité. Le nom Bassong, là, tiens. Et demande même à mes frères, il y a certains de mes frères qui m'ont écouté, ils ont mangé sur ce nom. Et ils mangent toujours. Mais, Il y a des portes qui s'ouvrent à Londres, là-bas, là, à mais London, gros, là. À Mayfair. La il y a vie, des c'est portes toujours qui cette belle s'ouvrent. vie, Façon, Mais même moi, eh, d'ailleurs, Seb, attends, petite parenthèse, là. Je suis parti manger ce week-end, bah, après le match, tu sais, pour me consoler. Je suis parti, tu vois, je suis parti au QG, tu sais, au Manzil à Paris. ouais, Et c'était full up, c'était full, tu ouais, vois. Et pareil, tu connais, il y avait ton gars, là, le videur, ouais, le gros camer devant, ouais. là. Il dit, mais moi aussi, je suis le gars, Bassong. Il dit, ah, Bassong, faut rentrer. Le nom, ça marche, hein. Mais frère, mais c'est. Et en fait, tu vois, le nom, ça marche. On va dans des endroits, on a travaillé pour ça. Comme Quentin, il a dit, tu vois, quand as ton nom, numéro, mon premier numéro 17 et tout ça, frère, quand tu travailles bien ton nom, quand tu t'associes des bonnes choses avec ton nom, tu te rends compte. Ouais. Mm. Maintenant, on va un peu faire, pas les jaloux des gens, mais, gros, combien de portes enfin, quel genre de portes vous ont été ouvertes, sincèrement, parce que un blaze. Les gens, ça se trouve, des fois, des gens, ils ne connaissent même pas toi, la personne. Ils connaissent ton nom. Ils savent la résonance de ton nom. Westberg, Fati, mais c'est pas. Attendez, monsieur, j'arrive. Attendez, j'arrive. Et une situation compliquée, ça devient une situation ouverte où les gens à côté vont dire mais toi, t'es qui, toi? Mais toi, comment ça se fait que. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est sûr Ouais. que avec tous les pays Ricky, que toi, t'as fait déjà. Non, moi, c'est pas forcément des portes ouvertes ou du favoritisme, mais c'est surtout tu sais, la répute. Parce que tu sais, avec mon frère, nous, on est surtout connus parce que, voilà, on est des hommes, tu vois, dans le sens, sans nous lancer des fleurs, hein, mais tu sais, mon frère, il est super aimé, super respecté parce que mon frère, c'est un bonhomme, tu vois, et la parole, toujours pour rendre service. La paix sur moi. Nous, c'est limite, on rend service à notre détriment, tu vois. Et bah, l'anecdote la plus récente que j'ai eue, c'était au Qatar, justement. Parce que moi, tu me connais, moi, je suis pas du genre, entre guillemets, à m'habiller fancy ou à aller dans les Ouais, coins tu mets fancy. des Tu sais, bons nous, cols roulés quand on même, est hein. des hommes du Tu Ouais. peuple. mets des bons cols roulés. Donc, tu vois, je suis Ils sont parti en sérieux tes tribune. cols roulés petites vestes. Pardon?
En plus, c'est bien, il y a les images. Hein. Quand il est venu il est sorti, il a Alors, une belle Non, veste poil roulé. de temps en temps, tu vois, mais non, mais après tu connais quand on va au Ouais. stade, tu vois, tranquille, mais après en plus on se mélange avec les supporters, tout ça et donc je suis parti au match d'ouverture, Sénégal-Pays-Bas et donc je m'assois, tu vois, normal et je m'assois mais comme j'arrive en mode, drapeau du Sénégal sur moi, tu connais, survêt, je m'assois mais personne ne me reconnaît, en fait et juste il suffit qu'il y en a un qui m'a un peu reconnu, il m'a dit: «Mais toi je vois tu qui, mais tu qui?» Après je dis: «Ouais, Fati». «Oh Fati!» Pourtant, bon, je tiens à préciser, moi j'ai pas eu une longue carrière internationale, j'ai seulement fait 5 6 sélections sur 1 an, 18 mois, donc j'ai pas vraiment marqué la sélection sénégalaise. Même si mon nom, en fait, rappelle une belle époque et voilà, tout ce qui a été fait entre moi et mon frère, tout ça, même en dehors du foot, donc forcément les gens se rappellent de nous, tu vois? Et c'est à plus de 10 ans aussi. Donc un mec qui me croise: «Ah Fati, oh je t'aime trop, mais ton frère ça va? Comment il va?» Et tu vois? Et en fait, tu sens la bienveillance. Et quand dans la tribune, ils ont appris que Fati justement était là, et voilà que ça arrive, des photos, tout ça. Pas parce que j'étais un super joueur ou parce que j'étais quelqu'un de connu. Non, parce que en fait, le fait d'être avec Fati, avec moi ou avec le frère de Jacques, de Doudou, bah ça, tu vois, ça amène des beaux souvenirs, de la bienveillance, ils sont fiers, honorés. Ah, franchement, on vous remercie. C'est quoi, moi, qu'on me dit? Moi, on me dit pas, ouais, ton but. Moi, on m'a jamais, déjà, j'ai jamais marqué avec le Sénégal. On m'a jamais dit, ouais, ce match-là, t'étais trop fort, je te kiffe, t'es trop fort. On m'a toujours dit, et merci pour tout ce que vous faites pour le Sénégal. Merci d'avoir fait le pas de venir avec nous. Vous avez fait un appel d'air à tous les binationaux. Franchement, on vous remercie grâce à des mecs comme vous. Vous avez fait venir des binationaux, tout ça. En fait, là, c'est toute l'action qu'on a créée en fait en amont. Et en fait, c'est plus de la reconnaissance et de la tu bienveillance fais vibrer. qu'on reçoit derrière, en fait. Je Je suis Pas fier trop pour toi. de côté bling J'ai bling, envie ça, on d'applaudir, j'ai envie laisse. de me lever. Franchement, attends, non, attends, applaudissez. Franchement, Non, applaudissez. ouais, je suis content. Mais Non, c'est vrai, hein, franchement véridique. Et c'est pour ça, moi, c'est pour ça, en fait, c'est vraiment important pour nous d'avoir une bonne image et justement de porter notre nom au plus haut parce que à la fin, c'est comme ça que tu vas Ça, être, j'imagine. que tu vas être reconnu, quoi. Ça, j'imagine, tu vois, Ton parce que nom, il est important, hein. je la vois arriver et en même temps, je lâche rien. Mais j'imagine que c'est quand même des trucs, tu vois, des attentions qui, quand elles se perpétuent, ça te rendra jamais l'adrénaline du foot, mais ça te dit, j'ai fait quelque chose à mon échelle dans le foot. T'as capté? Et c'est quand même un truc. C'est vrai que ces Mmh. témoignages, des fois, Ouais. ça fait super plaisir. Tu te dis, je fais peut-être ça pour une raison. Je vais pas changer le game. Je vais pas. Mais il y a des gens que tu as marqués, tu vois. Et maintenant que tu dis ça, ça me rappelle pas mal de trucs assez récents. J'ai reçu des messages de gens qui vont bosser au club, mais tu sais, des gens qui font le social media content, tu vois, le contenu. Et ça, ça fait un réseaux mois et demi, sociaux. 2 mois que c'est acté que je pars de Ouais. Toronto. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un message. Écoute, ça m'a touché comme, tu sais, comme t'es rarement touché, en fait, tu vois. Et c'est des trucs, des témoignages où tu dis, j'ai été moi-même avec ces gens-là et on te le rend comme ça. Et tu sais, c'est à travers des mots, hein. Il n'y a pas de retombées financières, il n'y a pas d'opportunités qui s'ouvrent à toi dans l'immédiat. Mais Ah tu te ouais, dis, ouais. vas-y, c'est peut-être pour ça que je suis passé dans ce club ou c'est peut-être pour ça que je suis là, en fait, tu vois. Et c'est un truc où, à partager, et dans un monde où on voit des footballeurs, des artifices, ce que ça t'apporte, ce que ça. En fait, tu peux pas toujours tout prendre. Et toi qui rêves d'être footballeur ou toi qui a été. En fait, c'est combien tu as donné aussi, tu vois, qui importe. Parce que tout ça, tout le matériel, toutes les fois où tu t'adosses à des grandes marques pour montrer quelque part ta réussite, toutes les fois où tu t'adosses à de l'immobilier pour montrer ta réussite et tout, en fait, si c'est une coquille vide, cette sensation, elle va s'expirer avec le temps parce qu'on va arrêter, tu vois. Et c'est Ouais, un elle truc va se dissiper. où plus ça Exactement. avance, Mmh. plus moi j'arrive à kiffer encore d'être footballeur, mais en même temps réaliser l'importance que ça a de pas être une coquille vide. Tu vois ce que je veux dire? Que quand tu dis bonjour le matin avec Mmh. engouement le matin, enfin, la répétition, ben en fait, si tu le fais pas tous les jours, ça fait, t'es une coquille vide. Tu vois ce que je veux dire? C'est si tu le fais quand tu es de bonne humeur ou si tu le fais à un moment donné, la consistance dans ton comportement, vas-y, elle elle fait honneur à ton nom. Tu vois?
T'es trop Ouais, mais américain, c'est la la vérité. consistance. C'est comme. On est en pré-saison, les gars. On l'a dit l'année dernière. Non, Oh là, la salle de muscu, elle est pleine. Consistent. Ouais, la consistance constance. ou constance? Ouais. Ouais, Consistent. consistencia. Consistent. Consistencia. Non, on fait les Consistencia. mêmes Eh là, les erreurs gars, que je parle moi. espagnol. Hein. Ouais, je vous dis, espagnol, portugais. Non, Ah oui, c'est vrai. c'est pas que Oh espagnol, là hein. C'est Oh argentin, là là. vénézuélien. Eh, professeur. Eh, Ah, non, on va après voir le le Nigérian, on va voir le Salvadorien. Mexicain, frère. On va voir le Guatémaltèque. Hondureños, hondureños. Hola, hombre, hola, ¿qué tal? Non, mais Vamos. franchement, Elle dit, mais tu dis vamos. Q, Ah, Vamos, tu dis vamos sur le terrain, non, Q. bah, Franchement, dis bah, la vérité. là, il y avait arriba, arriba, arriba. Mais tu Afuera. sais qu'à Toronto, je jouais avec un Américain latéral gauche, avec deux francophones dans l'axe central, et à droite un Brésilien. Écoute-moi bien, des mecs qui se mettaient derrière mon but, tu vois, les gens du stade et tout, ils se régalaient. Parce que tu sais, je peux faire le menteur. Ma femme est portugaise, donc j'ai des connaissances en portugais. Je peux faire le menteur, tu vois, 3-4 Ouais. minutes en portugais, tu vois. Non, tu vois. Et après, tu parlais anglais, après, tu parlais français. Je dis, mais c'est qui lui, tu vois? Je te jure. Ah non, mais t'as raison. Non, mais t'as raison. Non, mais Q, pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure, t'as trop raison parce que tu sais, on connaît tous ce joueur qui est super frustré, pourtant qui a pris des thunes, qui a une longue carrière, plus de 500 matchs, mais qui sont pas dans la rue, ils sont même pas reconnus. On dit leur nom, Marketing. ouais, c'est qui lui? Pourtant, c'est des vrais joueurs, des vrais, tu vois, des mecs super successful, tu vois, qui ont du succès, mais quand tu évoques leur nom, Et ouais, c'est qui? On connaît pas. Non, Ça il l'a a pas joué où? marqué. Et t'as des mecs qui souffrent beaucoup de ça, des joueurs qui souffrent beaucoup de Mais ça. ça n'a pas marqué les esprits dans le sens. Les gens, ils pensent souvent que ton nom, il va après ta carrière. Moi, je le vis aujourd'hui après carrière. Que ton nom, comment ton nom, il va marquer les esprits? Ta marque, elle va marquer. Ouais, c'est quoi le côté technique, ce que tu as fait, à moins que tu aies gagné là les trucs. Mais si tu as été un joueur, comme tu as dit, tu as pris beaucoup d'argent, tu as fait peu importe, mais que tu n'as pas, humainement parlant, marqué les gens, ton nom, il va pas résonner. Ton nom, il va pas résonner et tu seras. Attention, hein. Après, il y en a qui se complaisent dans l'anonymat, hein, c'est pas ça que je dis, mais il y en a qui souffrent. Tu vois, quand on évoque leur nom, tu sais, il y a des mecs qui sont pas dans la vie, peut-être dans la rue reconnus ou interpellés, ils en souffrent, les Frère, mecs, je vais te tu donner vois. un exemple. Alors, quand j'étais à Norwich, je crois que je l'ai déjà donné. Il y a. Ouais, je peux le dire, je m'en fous. Il y avait un joueur hollandais, d'accord? Il s'appelait Ricky Hmm. Van Wolfswinkel. Excuse-moi si tu Ouais, vois. l'attaquant, D'accord. là, ouais. Van Wolfswinkel. Bref. En fait, là, on parle de lui quand il est censé arriver et tout. Tu vois, il y a des tractations, ça parle, ça fait toutes ces sortes de marketing. Le neuf, le wolf, on l'appelait le loup. Waouh. Ouais, il il joue était en bon en équipe, plus, Hein? hein. il joue Ouais, pas au Celtic. il marquait Il quand même. marquait Il a pas joué au Celtic en aussi, non? Hollande. Hein? Non, il joue en Hollande, tu vois. Il joue au Sporting Ouais, c'est ça, Portugal, je pardon. Ouais, il a joué au Portugal ouais, aussi. Au Sporting, je crois, un truc comme ça au Sporting. Donc, du Sporting, il arrive chez nous. Gros, je te dis la vérité, je le connais pas, moi. Je te dis, moi, je le connais pas. J'entends le Wolf, il doit venir, je sais pas quoi, on est en pré-saison. Un jour, je suis là, on fait une séance en pré-saison au centre d'entraînement. Je vais prendre mes chaussures ou C'était un mercredi, je crois, tu vois. Enfin, c'était un jour off. Et lui, il est venu le premier jour pendant un jour off. Il est venu visiter, je sais pas. Et là, on se croise dans la boot room, dans la salle des chaussures. Et là, il me tend la main, tu vois. Je dis la vérité, moi, je suis pas dans les journaux. Je te dis, Q, j'épie pas les journaux, je suis pas dans ça. Donc, j'entends des trucs, mais tranquille, vas-y. Et il me serre la main. Et je lui tends la main, tu vois. Ça y est, tu vas Hmm. bien? How you doing? How you doing? Il est là, il dit, hey, it's me. Je dis, Ouh. T'es qui? et c'est qui? Il me dit, it's me. Je dis, you who? Il me dit, moi. It's me, Ricky. Exactement. Il m'a dit, mais Ricky. T'en connais qu'un Ricky, toi. J'ai dit, et la vie de ma mère, je voulais dire que je connais un seul Ricky, moi. Moi, je connais mon gars, c'est Ricky, mais toi, t'es qui? Il m'a dit, tu connais pas mon. Il m'a dit, you don't know my name? J'ai dit, un peu hollandais. Je lui ai dit, ah non, frérot, ton nom, il résonne pas chez moi. Et tu vois, et le boy, dans sa tête, son nom,
Il était pas bien. Il était pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Il pensait que son nom, il avait une résonance parce qu'on t'a un peu blagué. On t'a un peu blagué là, à te faire croire que les médias ont Mmh. fait en sorte que et je fais ce parallèle-là, pourquoi? Pour, appuyer sur ce que tu dis. T'as pas besoin aujourd'hui, moi, si les gens ils connaissent pas mon blast, je m'en porte très, très bien. Parce que comme tu as dit, il en a pas été des coquilles vides. Mais aujourd'hui, ton nom, il va résonner chez certaines personnes ou il va rester parce que tu as pas été une coquille vide et donc ces gens-là, ils vont se souvenir de toi. Enfin, comme tu as dit, comme toi, ils vont te dire merci, ils vont se souvenir. Après, moi, en Angleterre, c'est encore différent parce que j'ai fait des choses qui font que c'est marqué, tu Mmh. vois? Mais encore, même Ouais. comme ça, pour ceux qui connaissent pas, qui sont pas fans de tel club, bah, tranquille. Mais tu vois, ton blaze, mais voilà, ton blast, ça peut t'ouvrir des portes de ouf quand même. Il faut dire la vérité. Ça te fait payer moins cher, ça te fait, Mais est-ce ça qu'il y te a fait une rentrer vérité, partout. et C'est Ricky, les gars, enfin, je sais pas si vous partagerez cet avis, mais les opportunités que ton nom te donne, est-ce qu'elle a vraiment de valeur s'il y a que toi qui en profites? À cet exemple, je vous donne cet exemple récent. Où il y avait un chef d'un très bon restaurant à Toronto qui m'aimait beaucoup, tu vois. Il me dit, viens à mon restaurant, viens à mon restaurant, viens à mon restaurant. Et un jour, après un match, j'y vais. Je vais à son restaurant. Et il y avait ma mère qui était venue. J'y vais avec mes enfants, j'y vais avec ma femme. Je dis, bah, on va y aller. Je vais amener un maillot, tu sais, voilà, un contact sympa et tout. Et on s'assied à table. Et qu'est-ce qui se passe? On commence à nous amener à manger, mais on n'avait pas commandé, tu vois. Ça, je décide, et ça, un super restaurant italien. Je dis, ouais, tranquille, moi, on n'a pas commandé, mais c'est pas grave. Hop. Je dis, ouais, les petits, ils voudraient bien ça, parce que bon, ça commence à être en plus élaboré. Ils Mmh. t'amenaient des huîtres, ils t'amenaient des trucs, tu vois, ils voulaient te montrer les meilleurs plats, tu vois. Comme ça, comme ça, comme ça. Et je dis, à un moment donné, Mmh. vraiment, j'arrête la service. Je dis, tu peux dire au chef d'arrêter, s'il te plaît, on n'a plus faim. Vraiment, tu vois, ça arrivait. Et tu sais, je voyais ma mère comme ça, un peu, qui était, wow, l'addition, elle va être ouf, tu vois. Et tranquille, tu vois, on va voir. Et à la fin, il dit, bon, vous avez fini? Bah attends, il ramène quand même un plateau de dessert incroyable, tu sais, bref, tu sais, vraiment la belle expérience. Et à la fin, je dis, ouais, bah, on va y aller, je peux avoir l'addition, s'il te plaît. Et il y a le chef à ce Mmh. moment-là qui arrive, il dit, it's all taken care of. Tu vois, tu as été mon guest of honor. Et le truc, c'est que moi, j'étais touché. C'est un truc qui nous est C'était mon guest, arrivé. Ça nous est arrivé quand même, pas souvent, mais ça nous arrive. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Mais là, Ah ouais. de voir mes enfants, ma femme, parce que Mmh. je les expose pas nécessairement tout le temps à ça. Tu vois, c'est pas nécessairement le mode de vie que je veux qu'ils croient, qui représente la réussite. Tu comprends? C'est un truc où tu mais les c'est protèges un normal. peu de tout ça. Mais j'ai vu leur Mmh. regard et j'ai vu les yeux surtout de ma mère. C'était à ce moment-là, je me suis dit, ma mère, elle faisait un peu, pas blasée et tout, mais quand elle est rentrée en France, mon frère, il m'a appelé direct. Il a dit, maman, il m'a dit qu'elle était un de ouf. Tu vois Elle ce a que je veux raconté dire? ça à tout le monde. Et que, oh mon Ta mère, tu vois? ta mère, mon fils, c'est quelqu'un, hein. Westberg. Ça, et encore, imagine nous les darons renois, nous c'est pire. Nous? Quoi? Oh, Ah, par contre, là, si on rentre sur ces terrains-là, je n'ai plein d'anecdotes, hein. le nom. Ce que je Entre veux la dire par là, Roma, c'est la Turquie, là, laisse tomber, ce frère. qui est Non, bien pour non, toi, ouf. ça n'a de valeur vraiment quand tu as que quelqu'un avec qui le partager, tu vois. Et si tu peux mettre bien tes gens proches, tes Ah oui, gens bien sûr, ouais. consistants, les gens qui sont tout le temps à côté de toi, tu vois ce que je veux dire? C'est là où tu en profites encore plus et finalement, Ouais. tu fais pas que d'en profiter, tu partages. Et ça a beaucoup plus de valeur à mon sens, tu vois. T'es bon, le professeur, parce que c'est sur ça qu'en plus je voulais aller, parce que ton nom, au final, nous qui, entre guillemets, enfin nos frères et nous, on a le même nom au final. Des fois, tu te dis, ouais, mais on a pas... Non, on a le même nom, mais je pense que quand tu gères bien ta barque, tu mènes bien ta marque, ça n'a que de valeur que quand il y a quelqu'un avec toi pour en profiter, mais la majeure partie du temps, c'est eux qui en profitent plus. Ils en profitent parce que si c'est bien géré, ça doit leur ouvrir des portes. Au final, tu fais ça, ça ouvre des portes, ça flatte les égos. Je te dis la vérité, mon père, il fait semblant, tout ça, mais il dit, oh, 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 mon fils, oh. Ah oui, c'est votre fils. Eh, monsieur, monsieur, monsieur. Oui, non, j'aime pas trop parler de mon fils, vous savez, je n'aime pas. Mais est-ce que vous saviez qu'il a fait la Coupe du Monde? Ma mère. Oh, je suis la mère de. Oui, oh, quand elle va au Cameroun. Tu me connais? Tu sais que je suis. Tu sais que je suis Ce que tu Le dis, le blaze. tu blaze, peux tu peut-être vois? faciliter Non, après moi, la vie des gens qui portent le même nom que toi aussi. ouais, bah moi, c'est ça. Moi, mon petit frère, aujourd'hui,
qui rentre dans le métier d'agent, bah, il profite de manière positive du nom, en fait. Mais c'est pas forcément du piston, mais c'est l'image que reflète ce nom, c'est tout ce que le nom véhicule. Et donc, maintenant en plus, un métier management, agent, qui est beaucoup dans le relationnel, dans la réputation. Donc voilà, il part avec des bonnes intentions. Et puis, il est bien accueilli parce qu'il sait que c'est le frère d'eux, Fati. Donc, ça passe bien. Il part avec pas un peu d'avance parce qu'il commence et puis lui aussi, il fait il mène sa propre On va peut-être barque. plus le Mais rappeler c'est quand vrai on va que peut-être plus décrocher le téléphone. si c'est la famille, les proches peuvent en profiter, On va peut-être plus c'est le top. décrocher Vas-y, le quoi, téléphone Hakim? en se disant: «Ah, j'ai apprécié Ricardo ou j'ai apprécié Jacques, donc si Julien m'appelle, je vais décrocher le Ah, téléphone» bien sûr, et à contrario, ouais, faudrait pas qu'il C'est un ouais, voilà, gage. ouais. faut pas Est-ce se que c'est planter un non plus. gage de. Voilà, C'est un gage c'est un gage d'intégrité, d'intégrité. d'honnêteté. Après, maintenant, le nom, aujourd'hui, nous qui avons eu la chance, et avant tout, vous avez toujours la chance d'avoir votre nom sur le maillot, etc., on a tous des enfants. Ou moi, tu sais, à Chartres, on n'a pas le nom, nous, ça y est, hein. On est trop bas pour avoir le nom. Excuse-moi, Faut tout monter national, frère. excuse-moi. On a le sponsor derrière nous, on n'a plus Ah, le nom. il est là, j'ai voulu, tu vois, on sait jamais, tu vois, j'ai voulu. Non, mais Et tranquille, tranquille. nous, on a des enfants. Aujourd'hui, par exemple, tu vois, je te dis la vérité, je vois surtout ma grande fille, par exemple, très sportive, très sportive. Ce nom, parce qu'ils ont un certain âge, et est-ce que, comment faire maintenant pour que ce nom comporte ses avantages? Parce que moi, ici en Angleterre, ma fille, elle pouvait rentrer, et mes filles, elles pouvaient rentrer dans n'importe quelles écoles, je te dis la vérité. Dans n'importe quelles écoles, parce qu'on arrivait dans l'école de la ville, oh, fan des Spurs, fan de je ne sais quoi, fan de, oh, ça passe direct. Ça, je vais pas dire là. Et ça, tu vois, c'est des avantages que nos gens, nos enfants, nos proches, je suis content. Moi, je n'ai pas honte de dire que oui, c'est grâce au travail aussi de papa. Tu vois ce que je veux dire? Non, on ne devrait pas en On ne doit pas avoir en honte. avoir honte, pour moi, on ne doit pas en abuser. Mais quand ça se Voilà. présente, il faut le chérir. Maintenant, par exemple, moi, je sais que c'est une sportive. Je sais qu'inconsciemment, elle va se dire: «Oh, mon papa, il a été, il faut que je sois». Tu vois ce que je veux dire? Ce nom, le nom qu'elle porte, elle se dit que: «Oh, moi, je suis». Elle me dit souvent, elle me dit: «Non, non, papa, non, t'inquiète, je dois». La dernière fois, elle était blessée. Elle était véridique. Elle est blessée, elle grandit, tu vois? Elle commence à avoir des douleurs au niveau articulaire et au niveau des tendons d'Achille, et cetera. Les chevilles, tu sais, ça commence à faire mal, et au niveau des hanches, elle grandit. Donc elle peut pas faire sa compétition. Elle peut pas faire sa compétition parce qu'elle a mal. Elle m'appelle, j'étais au Qatar, et je vois, elle panique un peu, tu vois? Elle me dit: «Non, mais tu vas pas être», et genre, elle commence à tourner sa bouche, elle parle chinois. Je dis: «Non, mais tranquille». Elle me dit: «Non, mais tu vas pas être déçu parce que je sais que toi, tu vois, tu es quelqu'un, quand dans ta carrière, je t'ai vu jouer avec des blessures. Je t'ai vu jouer, tu vois, quand tu avais mal et tout. Je t'ai vu ne rien lâcher. Donc en gros, je dois être, si je suis ta fille», elle m'a dit comme ça: «Si je suis ta fille, je dois être». J'ai dit: «Hé, tranquillise-toi». Non, 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 j'ai dit: «Tais-toi, tu pas ma fille. Quand tu es là-bas, tu pas la fille d'eux. Tais-toi». Donc, et tu vois, donc ce nom qu'on a mené à notre manière aussi, tu vois, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le gérer pour le transmettre avec le poids, le poids qu'il faut? Ni trop peu, tu vois, ni trop. Après toi, Tu vois ce que tu vas me vous voyez ce lancer que je veux sur un dire ou pas? sujet Parce de que Bien sûr, les bien sûr. enfants, ils voient ce qu'ils voient, ils font pas ce qu'ils entendent. Tu comprends? Et ça, c'est ça, attends, tu m'amènes dans exactement. l'éducation, dans la Mhm. transmission, ça c'est un autre sujet, mais c'est un Ah, tout. mais ça, c'est pour vous donner un truc pour un autre sujet. Mais Let's tu vois, go, voilà, on va tu pas vois? élaborer. Ça, c'est vraiment, c'est des fondamentaux. Et comme tu dis, et comme tu as dit, Ricky, il faut en profiter sans en abuser, comme tout, finalement. Et surtout, ne pas en avoir honte. Mais effectivement, après, pour pas rentrer dans un autre débat et élargir encore le truc, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Tu vois, c'est que tes enfants, à un moment donné, implicitement, ils ont, et tu les rappelles quand même à coups de petites graines dans la tête, des coups de valeur, tu vois, qu'en fait, eux aussi, ils réalisent que il y a une fierté de porter un nom qui a une résonance. Et attends, à chacun sa résonance, encore une fois. Si c'est dans ta ville, juste ta ville, c'est super. Si c'est même juste ton quartier, c'est super. Tu comprends? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise résonance. À un moment donné, si tu te dis,
Écoute, chez les Westberg, on respecte les gens. Partout où on s'installe, nos voisins, ça devient les gens qui. Demain, c'est mes voisins qui assistent au déménagement. J'ai même pas besoin d'y retourner. Pourquoi? Parce qu'ils ont absolument envie d'aider. Ils nous ont répété avant de partir 100 fois. Vas-y, les Westberg, on est comme ça. Tu comprends? Et c'est pas un truc où tu vas devenir maire ou tu vas devenir président. C'est un truc où, vas-y, il y a quelque chose qui s'adosse à ton nom et tes enfants le comprennent. Et ouais, quand tu vois quelqu'un, quand tu les vois, tu dis bonjour. Tu caches, tu vois? Et c'est un truc où, effectivement, c'est un sujet, on pourrait en parler des heures, mais comme tu dis, Seb, il, et Ricky, je suis sûr Ouais. avec toute la marmaille, les exemples commencent à arriver, encore plus avec Yassir, les plus grands. On a des enfants qui ont à peu près le même âge, les aînés, on commence à être en plein dedans. Tu vois, on commence à être en plein dedans. Ouais, Les gars, ils sont leur propre personnalité. exactement. On est en train de On est dans la transmission. On est dans la transmission totalement. Parce que la là, c'est première transmission. là, c'est au-delà de l'éducation, c'est une transmission. Parce que c'est une transmission de valeur. Comme tu as dit, c'est hey, tu vas pas gâter mon nom ici, là. Donc, ça, c'est pas l'éducation, ça. C'est vraiment une transmission. Tu dis, tu vois, Fatih, c'est synonyme de ça. Basson, même si tu l'as dit, Seb, voilà, quand elle rentre dans sa compétition, voilà, elle reste, Elia, elle reste elle-même. Mais elle a même compris que Basson, c'est synonyme d'abnégation, synonyme de performance, synonyme de dureté, tout ce que tu veux, tu vois. Donc, c'est une transmission qui est en marche, en fait. Après, comme tu as dit, Q, là, on va Legacy. commencer à faire un nouveau podcast. Là, c'est podcast pour familial. On va Si envoyer vous voulez, on ça en parle. à Marie-Claire ou à parents, là. Maternelle. Frère, Le nouveau ça, podcast, là, qui commence. eh, Un maternel, je te jure, on va aller sur France 5, là. non, c'est carré, tu vois. Mais bon, en tout cas, c'est pas mal, donc c'est bien. Mais les frères, bon, vas-y, Attends, Ricky, il n'a pas euh, envie de rajouter un truc ça là? dit quoi là? J'ai envie de dire, Si, il a envie de rajouter un truc. Ça dit quoi finir, pour la. Vas-y. ça fait pour conclure. Conclure, Non, en conclusion, non, c'est bien. conclure. On a fini sur les enfants, franchement, Pour conclure, c'est. Ricky, non? Tu veux pas conclure? Tu 2023, veux pas pour conclure? Non, non, pour conclure, soyez fiers de vos noms et bâtissez vos noms vraiment de manière que ce soit une marque qui vous porte plus haut, c'est quoi. tout. Preach, C'est tout, hein. preach. En une En phrase. une phrase, franchement, au carré, c'est carré comme en Corée. Bon, ça dit quoi? Bâtissez votre marque, c'est Aïe! ça. Le branding, il est important, frère. Votre marque, c'est votre plus grand branding. Votre nom, c'est votre plus grand branding, pardon. C'est bien, Let's go. franchement. Eh, professeur, Ça dit quoi? franchement, tu dis quoi? Franchement, ça dit quoi pour ce week-end, Fernandez? Tu joues qui? Tu m'as dit Rouen. On joue Rouen, qui sont À premiers, Diochon là-bas? égalité avec le Racing. Donc, mais ça. Non, chez nous. Chez nous. C'est le dernier match des phases allées. Mais franchement, c'est le match idéal pour repartir de plus belle. Parce qu'on n'a pas de pression particulière de résultat. On sait qu'on est au fond du trou au niveau, pas mental, mais ouais, au niveau psychologique. Et une victoire, ça va nous booster de malade. Une défaite, on va se dire, bon, on perd contre les premiers, donc on va se refaire. Mais voilà, franchement, là, on rattaque la semaine de manière positive. Et moi, pareil, hein, j'essaie de transmettre aussi mes ondes positives du mieux que je peux. Et puis, on essaiera de faire un bon Les résultat Rouennais, ouais. contre les Rouennais, on dit, hein, contre les Rouennais. Et puis après, on va enchaîner contre deux équipes pro, deux réserves pro. Donc, ça va être sympa. Et Thiers, ça dit quoi? Et Thiers, what's Ouais, là, happening? c'est dans et l'entraînement qui est tu vois, le focus principal. Tu vois, on prend le rythme, super de retrouver les sensations et en même temps voilà, de tisser sa toile dans la ville. Trouver une maison, trouver les voitures, trouver les écoles, apprendre les prénoms. Écoute, tu connais les pré-saisons où tu as l'académie. Mon pote, il y a un mec qui s'appelle Steve, tu l'appelles John. Il y a un mec qui s'appelle Carlos, tu l'appelles Juan. Tu vois, c'est. En plus, avec le temps, j'ai l'impression que ça a saturé, tu vois. Chico. Eh, Chico, Non, frère, hey, appelez bro, tous Chico, bro. frère. Tu vois, ce terme, il commence à C'est tout. m'énerver, tu vois. Mais bref, non, tu sais, le côté toujours cool de découvrir un club, de retrouver le terrain, surtout. C'est-à-dire que quand on faisait les tests physiques et tout, là, les 2-3 premiers jours, c'était presque anxiogène. Tu te dis, qu'est-ce que je fais ici? Je suis loin de ma famille et tout. Et dès que tu retouches le terrain, que tu claques les premières passes, tu touches les premiers ballons, là, tu te dis, c'est l'essence. Et Voilà Ricky, tu pourquoi je connais ce suis là. sentiment. C'est ouf, tu sais, tu dis, non, Ouais. voilà pourquoi je suis là. Et après, tu te dis, ok, dans mon time off, on va charbonner pour trouver ce qu'il faut, les maisons, l'anxiété d'être parent un petit peu quand même, tu vois, ça aussi, c'est un sujet on a dit qu'on l'évoque. Et Ouais. Mais en grandit même avec temps, l'âge. Hein. tu vois, Voilà. gratitude d'être là. Donc voilà, animé par tout ça,
on a une longue préparation devant nous, mais c'est super, tu vois. Je suis content d'avoir le temps de retrouver les séances collectives. Parce qu'en vrai, j'ai charbonné 3 mois tout seul. 3 mois tout seul. Parce que vous vous rappelez, je vous disais, hein, en fin de contrat, on n'avait plus le droit de s'entraîner avec l'équipe. Donc en fait, depuis début octobre, je n'avais pas fait de séance collective. Et tu reviens, tu mets des petits ponts. C'est pas bon. Franchement, elle est belle. Mais la situation s'y prêtait. Et voilà. Et toi, mon gars, dodo? Non, même pas dodo. Dodo, on n'a pas le temps de The dormir, grind. frérot. The grind. Sincèrement. Hein? The grind never stops. But non. Pas de dodo. Franchement, pas de dodo. Enfin, juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut cette semaine. J'ai commencé la saison 2 de CEPS SMS le 1er janvier. Tu vois, c'est la saison 2. Au final, j'ai fait 52 épisodes pour la première année. 52 sujets. Assidu. Assidu, frère. Assidu, même qu'il vente, qu'il pleuve. J'ai fait 52 épisodes. Donc, ouais, là, on commence la saison 2. Donc, cette semaine sur les réseaux, de quoi on parle? On parle du fait de savoir dire non. Savoir dire non. C'est pas facile, hein. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est une. Je sais pas ça. La vitamine N. La vitamine. Toi, tu as vu la vidéo de Kipchoge, là, le marathonien. Ah, Je l'ai mis sur mon Insta. Il a dit là, la meilleure ouais, vitamine, c'est c'est la vitamine bien. N. Je vais te l'envoyer la vidéo, envoie-la tu vas voir, moi. tu vas la reposter. Vas-y. Et il dit c'est ça, il a dit ceux qui arrivent à dire non, ils sont libérés de tous leurs soucis, tout ça. Ah, voilà. Et Tu ça, vois, c'est et on va un peu ouais. développer demain sur. Enfin, on est mardi parce qu'on n'a pas tourné lundi à cause du dos de Ricky. Mais ouais, donc demain dans le live, on va en parler. Tu vois, non, on va en parler un peu, on va développer, tu vois, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça fait, d'où ça vient, et dans quelques différentes situations. Donc j'aime bien. Et pour le reste, non, la vérité, non, le grind, je te dis sincèrement, je vous dis sincèrement, je suis fatigué, mais je suis content d'être fatigué parce que ça veut dire que tu es au bon char. Ça Tu bouge. vois, ça Ça bouge, bouge. tu es au bon Mm. char, tu es au four et au moulin. Et, ça, tu te fixes des objectifs et tu mets ce qu'il faut en place pour les atteindre. Et ça peut pas. Si j'avais pas été fatigué, ça veut dire. Pour moi, je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Je peux réguler le truc, mais à un moment donné, il faut savoir appuyer sur l'accélérateur et il faut pas savoir lâcher. Donc, non, franchement, cette semaine, on y va, on continue, on va se balader un peu. On met plein de trucs en place. La communauté Tech What's Yours, elle a été lancée. Donc, il faut aussi l'animer, il faut enfin, même pas la remplir, il faut juste la marketer. C'est plein de choses. Franchement, je parlais avec notre ami M. Largouette aujourd'hui et je disais, la vie d'entrepreneur, par exemple, aujourd'hui, après 17 ans de professionnalisme, etc., plus de 20 ans plus de 20 et quelques années de football, bah, sans te mentir, c'est c'est comme si tu renais. Il y a plein de choses aujourd'hui auxquelles je fais face. Des trucs simples, enfin simples de la vie, mais qui pour moi sont nouvelles, vraiment. Et il faut le temps de les assimiler. Il faut le temps, tu vois, tu penses que tu les connais, mais il faut le temps de les appliquer. Il faut le temps vraiment de les avaler. Et c'est ça je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi qui me fatigue. Et ça, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on en parle un jour, ça. Bah, de l'après-carrière, on a jamais parlé hein, de Non, l'après-carrière. pas vraiment, parce que vous n'êtes pas encore dedans. Donc, enfin, en fait, Non, mais quand même, on est à c'est. trois Moi, étapes, je veux bien trois me étapes bien poser différentes. et vous écouter, les gars. Ouais. Parce que, alors, ça, c'est un Mais c'est sujet. bien qu'on en parle parce Moi-même, que je pense que. tu sais, on a parlé, on parle, mais j'aurais encore grave des questions. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus dans les ressentis. Et comme tu dis, le côté découverte et le côté à quel point tu es excité, à quel point tu es blasé, à quel point. Oh, ça, c'est un sujet. Ah, ouais, À quel point tu flippes aussi. il y a de tout, je vais pas te mentir. Je pense qu'on en parlera. On va en parler, c'est parce On que fera je un pense que épisode. ça peut parler à pas mal Ouais, on de fera un épisode personnes. spécial, je pense, pour ça, parce que ça, c'est beaucoup plus. C'est dans l'air du temps par rapport à ce qu'on vit actuellement. Et je pense qu'on fera un bon épisode. On vous montrera un épisode spécial. Mais ouais, frère, ça fait peur. Je dis la vérité, il y a des choses qui font peur. C'est nouveau. C'est nouveau. Tu es là, tu vis des trucs. Si tu es honnête avec toi-même, comme tu as dit, on n'est pas des coquilles vides. Il n'y a personne qui peut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est à fond dans ce qu'il fait, aujourd'hui, qui a accepté, qui n'est pas aigri par rapport la carrière d'avant, etc., qui vit son truc, qui va pas être fatigué. Et c'est ça, je pense, qui me fatigue plus
que le fait d'aller charbonner, tu vois, appeler, faire des trucs, filmer beaucoup de trucs et faire des speeches, aller voyager, tout ça. Dans l'absolu, je kiffe. C'est vraiment, je kiffe. Mais le reste autour, là, c'est ça qui épuise, frère. Le soir, tu dors avec d'autres problèmes dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est différent. Mais La bon, vitamine N. là, tu connais, hein. Donc, la vitamine N, c'est de ça dont on parle cette semaine. Dans tous les cas, les frères, c'était c'était un plaisir. C'était un plaisir. On se voit très bientôt, non, dans tous les cas. Et merci à la source.io, comme d'habitude, pour les moyens, tu vois, les moyens techniques et visuels mis à notre disposition, notre main tendue à nous. Merci. Merci à Louis, qui aussi fait partie de notre petit big up à toi, mon petit. Du courage. Continue à bosser. Bosse bien même, t'as intérêt. Et voilà, non, big up à vous, la famille, merci à vous. Suivez les réseaux de la G86. On est de retour très bientôt, on est au mois de janvier. On en revient en janvier. C'est pas du bluff, j'annonce, en janvier, on est là. Quentin, il sera pas là. Ricardo, il sera là cette fois. Donc, on n'a pas eu Quentin, mais on a récupéré Ricky dans la team physiquement. Donc, Ouais. suivez-nous sur les réseaux. Et voilà, dans tous les cas, comme disait Monsieur Ravio, qui est vice-champion du monde, et au Coco, basket, parquet, allez hop, vous tournez. C'était Ballon Main Corps. Merci à vous. On se voit très vite la semaine prochaine. One love. Allez, ciao.